affronter la situation. Et c'est ma responsabilité parce que j'aime Dieu, j'aime aussi mon prochain. L'Église, c'est comme ça qu'elle doit fonctionner. L'Église ne fonctionne pas dans les critiques, dans les jugements. Non, c'est pas chez Dieu ça. C'est pas comme ça qu'on va marcher. Là, on va se mettre sur nos jambes. Pour ceux qui peuvent rester sur les jambes. C'est bon pour le physique parce que, tu vois, pour la circulation du sang, être assis tout le temps, c'est pas bon. Être debout, ça fait du bien. Ça va jusqu'au côté du doigt de pied. Oh. Et après, il disait que c'est bien d'avoir des douleurs. Ça te rappelle que tu es vivant. Donc, si tu as des douleurs, dis Dieu merci. Moi, je suis vivant, je les ressens. Les morts ne ressentent plus les douleurs. C'est fini. Allez, ce matin, prions vraiment pour que Dieu nous accorde sa grâce du choix qu'on a fait. Cette parole est venue jusqu'à nous. Elle nous a éclairés. Nous l'avons acceptée, nous croyons en son nom. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés de la nature humaine, d'un parent, d'un mari, d'une femme, non. Nous sommes nés selon Dieu pour faire la volonté de Dieu. Criez à Dieu ce matin. Que Dieu vous soutienne. Rappelez-lui sa parole. Dis, Seigneur, tu as promis de me garder de tout mal, de me protéger. Jésus a dit à son Père, j'en ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ce n'est celui qui l'a trahi, le fils de la perdition. Parce qu'il ne s'est même pas repenti, il n'a même pas demandé pardon. Mon frère, ma soeur, on a encore cette possibilité de demander pardon aussi à Dieu aujourd'hui. Nous devons comprendre l'enjeu qu'il y a. Est-ce que j'obéis à Dieu, j'obéis aux hommes aujourd'hui? Est-ce que je fais la volonté de Dieu ou je fais la mienne? Qu'est-ce que je vais choisir dans cette situation qui est difficile? Comment je vais faire aujourd'hui et demain? On ne sait pas ce que demain peut enfanter. Aujourd'hui, des décisions sont prises, mon frère, ma soeur, dans notre nation. Et on doit respecter aussi ces décisions. Mais elles ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu au bout d'un moment. Non, parce que moi j'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Alors où est mon choix? Où est ma conviction? Où est ma place? Vous savez, j'étais en train de réfléchir pour la situation. Et la question que je me suis posée, excusez-moi, je dis, dans tout ce qu'on entend, on entend que nos politiciens parlent. Mais on n'entend pas l'Église. Le pape, on n'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? On fera entendre le pape parler à ses fidèles. Il ne parle pas. Vous n'avez pas posé la question? Pourquoi c'est médiatisé toujours par la sphère politique humaine? Et tout ce qui touche à Dieu, on n'entend rien, c'est le calme plat. L'Église ne parle plus. L'Église se tait. Posons-nous la question. Aussi, dernièrement, avec tous les problèmes qu'ils ont eus à l'Église, ils sont plutôt... Non mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Église doit se taire ou elle doit parler? Notre travail, c'est d'aller parler aux gens et de les rassurer. Pour ça, je dis que dimanche prochain, selon les situations, je ne pense pas que ça va en s'arrangeant, mais gloire à Dieu si ça s'arrange, c'est lui qui aura fait grâce. On va aller dans les rues, parler de nouveau aux personnes. Pour expliquer que là, il n'y a aucune solution. La solution, elle est là. Mais la Bible dit quoi? Il est venu vers les siens, ils l'ont refusé. La lumière est venue dans les ténèbres, on ne l'a pas acceptée. Aujourd'hui, les gens refusent Jésus, ils n'acceptent pas Jésus. C'est le même texte. Mais à ceux qui l'accepteront, à ceux qui croiront en son nom, il y aura une garantie. L'éternité. Et c'est le message qui est la bonne nouvelle. On doit amener aux gens. Il faut rassurer nos proches, même ta famille, même si elle n'est pas croyante. Si tu vois leurs inquiétudes, toi-même ne montre pas ton inquiétude. Sois positif aussi. Dire oui, c'est vrai, mais avec Dieu, il y a une solution. Moi aussi, je suis comme toi. J'écoute. Je ne sais même pas ce qui va se passer demain. Mais j'ai une garantie. J'ai une espérance en Dieu. La vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort était ici. Là, il n'y a plus de mort, c'est la vie. La mort n'a plus autorité sur moi. Je suis là. Là, on ne touche pas. Là, c'est chez Dieu. Et chez Dieu, c'est la vie éternelle. On doit comprendre cette affaire-là. Prions vraiment. Pour nos frères, nos soeurs aussi, dans nos communautés, dans nos églises. Si tu as des frères et des sœurs au téléphone, encouragez-vous mutuellement. Par des psaumes, par des prières, par des cantiques.
Encouragez-vous à tenir ferme devant l'adversité, devant cette maladie qui sévit. Ne permets pas à ta foi de faiblir, mon frère, ma soeur. Ressaisis-toi. Je lève les bras. Où? Vers les montagnes. D'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Relevons nos bras, mon frère, ma soeur, vers les montagnes, vers Dieu. Et implorons son secours, sa grâce. Pour ces moments difficiles qu'on traverse nous tous. Criez à Dieu pour vos vies respectives. Criez à Dieu pour vos frères et vos sœurs qui confessent le nom de Jésus. Criez à Dieu pour les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas la valeur de Dieu. Soyez pour eux un témoignage, un encouragement. Prions aussi pour nos autorités, qu'ils soient sages dans leurs décisions. Mais crions à Dieu que leur cœur aussi s'incline vers Dieu. Comme à l'époque de ces grands rois qui avaient fait des décrets. Mais à travers des enfants de Dieu, à travers des serviteurs de Dieu, ils ont vu qui était ce Dieu-là. Et leur cœur s'est incliné en faveur des serviteurs de Dieu. Qui y croit encore aujourd'hui? Qui croit qu'à travers nos prières, Dieu est capable de toucher notre président, notre premier ministre, et qu'il décrète journée nationale de prière dans tout le pays. Personne ne va travailler, tout le monde va prier. Crions à Dieu. Dieu est capable de tout, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'on va lui demander ce matin dans son intervention? On doit penser à nous, c'est vrai, mais ne pensons pas qu'à nous. Nous, on a déjà une garantie d'éternité qui est acquise par la foi. Mais pensons à ceux qui n'ont pas encore cette grâce. Ceux qui ne sont pas encore dans ce domaine-là. C'est pour eux que nos prières doivent s'adresser vers Dieu. Crie à Dieu, mon frère, ma soeur, pour tes enfants, tes petits-enfants, ta parenté, qui n'est pas encore accepté Jésus. Il leur faut une garantie sûre, fiable, pour l'éternité. Qui pouvait réfléchir pour dire oui, au mois de mars, voilà ce qui va se passer dans notre pays? Personne ne l'a prévu, personne n'y pensait même. Mais c'est arrivé. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne. Priez sans cesse. Ne vous relâchez pas. Priez sans cesse. On pense qu'on vit sur nos acquis. On pense que oui, c'est gagné chez Jésus. Alléluia, amen. Non, mon frère, ce n'est jamais gagné. Ta vie est une vie de combat. Le bon combat de la foi, c'est ça que tu es amené à faire et à pratiquer. Le bon combat de la foi. Mon juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui qui nous alimente pour nous faire comprendre que non, il n'y a pas de solution? Mais mon frère, la parole de Dieu est la solution. C'est cette parole-là que tu dois entendre. Ça doit être ta nourriture quotidienne pour que ta foi grandisse. Crie à Dieu pour ça. Tous les éléments qui se déchaînent. Jésus dit, la chose qui arrivera en dernier, c'est quoi? L'apostasie. Et nous sommes dans ces temps d'apostasie où les gens perdent la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de jouer. Excuse-moi de mes propos ce matin. C'est du sérieux. C'est du sérieux. On doit resserrer la garde. On doit être de plus en plus vigilant, mais comme dans la prière, comme des sentinelles. On doit chacun de nous être à son poste et donner l'alarme quand l'ennemi attaque. On doit préserver nos frères et nos sœurs. Nous sommes garants aussi des uns des autres. Crions à Dieu ce matin pour ça. Priez. Priez. Chacun est responsable devant Dieu. Chacun. Tu n'es pas responsable à la place d'un autre. C'est ton engagement, ton choix qui va primer devant le Seigneur. Église, où es-tu? On peut se poser la question maintenant. Église, où es-tu? Les gens diront, mais Dieu, tu es où? Dieu n'a pas changé. Il a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il vit en toi. Est-ce que tu es convaincu que Jésus est en moi? Le Saint-Esprit vit en moi. Un Esprit Saint qui est en moi dans un corps de péché. Un Esprit Saint qui vit en moi. L'Esprit
l'Esprit de Dieu qui a été capable de ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est le même esprit qui vit en moi. Le même esprit, le même Dieu. Le même Dieu qui était avec Daniel, c'est le même qui vit en moi. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Garantissez-vous, mes frères et mes sœurs, avec la parole de Dieu aujourd'hui, quel soit votre bouclier, quelle soit votre armure, pour vos pensées, pour vos sentiments, qu'elle vous protège. Mais ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire par de faux discours. Remerciez le Seigneur encore ce matin. Parce que si sa parole a encore été annoncée aujourd'hui, c'est pour qu'on se souvienne, parce que la Bible dit que les hommes, ce sont des auditeurs oublieux. On oublie vite à travers la situation de qui est Jésus et qui est ce qu'il peut faire pour nous. Mais croyons que ce qui se passe autour de nous, c'est pour aussi affermir l'Église de Christ. C'est pour nous montrer qu'il y a des défis, il y a des combats que nous devons remporter avec un seul nom, Jésus. On va crier à Dieu pour notre frère Marco qui a de l'âge et notre sœur Marie-Louise. Que Dieu les préserve. Que leur foi ne faillisse pas, ne faiblisse pas. Prions pour eux. Prions pour tous les membres de l'Église. Que Dieu relève les bras de nos frères et de nos sœurs pour continuer le bon combat de la foi. Criez à Dieu que son armée se lève et qu'elle parte au combat dans ce monde des ténèbres pour que les ténèbres reculent. Lève ta voix, mon frère, ma soeur, tu es dans le lieu de prière ici. Tu peux prier.